l'information continue dans ce 12-30 avec la Fédération des entreprises de Belgique qui révèle ce lundi une étude sur le commerce en ligne et sur le bilan belge. Un bilan qui n'est pas bon selon la Fédération patronale. Alors la Belgique serait à la traîne par rapport aux autres grands pays européens. Grégory Yenko, qu'est-ce qui explique cette différence entre notre pays et le reste de l'Union européenne, par exemple ? Alors, en fait, donc, cette étude, en fait, elle fait une analyse sur la valeur ajoutée du commerce en ligne en Belgique par rapport donc, aux Pays-Bas, à l'Allemagne et en France. C'est quand même une comparaison entre 2008 et 2021, c'est assez vaste. Et on découvre donc en Allemagne et aux Pays-Bas, on a une progression de plus de 250% de la vente en ligne par des entreprises locales, alors qu'en Belgique, on est à peine à plus 95%. Il faut dire qu'il y a de grosses entreprises qui se sont créées chez nos voisins par rapport au mastodonte Amazon. En Allemagne, on a évidemment Zalando, qu'on connaît bien ici. Aux Pays-Bas, on a Bol.com. En France aussi, on a Back Market, VP, des grosses entreprises assez connues que même les Belges, finalement, utilisent eux aussi, alors qu'il n'y a pas forcément d'entreprises aussi importantes au niveau belge. Alors selon la FEB, les différences se font surtout sur les prix qui seraient moins attractifs sur les sites belges, les délais de livraison qui seraient plus longs, la faute notamment selon toujours la FEB à des coûts salariaux plus élevés de 15% en moyenne par rapport à nos voisins et un surcoût salarial du travail de nuit qui est plus élevé en Belgique. On parle de 25 à 40% par rapport au travail de jour en Belgique contre 3 à 5% aux Pays-Bas. Donc voilà, évidemment, les syndicats, eux, sont contre l'idée de valoriser le travail de nuit. Alors on sait qu'il y a une réforme aussi sur la table au niveau du gouvernement fédéral par rapport à ce travail de nuit qui permettrait justement à des entreprises de vente en ligne de s'installer ici. Mais voilà, la FEB justement pousse, grâce à cette étude, vers une réforme du marché du travail à ce niveau-là. Donc on a bien compris que c'était le point de vue de la FEB, que donc les commerces en ligne, les grandes sociétés en tout cas sont moins nombreuses en Belgique, mais est-ce qu'il y a vraiment une demande de la part des Belges ? Alors, il y a vraiment une croissance permanente, de toute façon, depuis 2008. Il y a eu évidemment le gros pic durant la pandémie de Covid-19 en 2020. Là, on est à plus ou moins 11 milliards d'euros dépensés sur des sites de commerce belges par rapport aux 25 millions globaux. Donc, on est quand même à une bonne partie, malgré tout, qui sont dépensés sur les sites de commerce belges. Mais voilà, on voit quand même que les Belges sont fortement demandeurs. On est à une moyenne de 1450 euros dépensés par an en moyenne, ce qui est assez énorme. Par rapport à 2020, on est à plus de 250 euros en plus. Mais voilà, on sent aussi que malgré tout, ces derniers temps, les crises qu'on a donc avec la pandémie, mais aussi la guerre en Ukraine, etc., qui ont fait monter les prix, on a une inflation record depuis plus de 40 ans, et ben ça fait chuter les ventes en ligne. Pour le moment, sur le dernier trimestre, on a une chute de 20%. Donc la croissance qui était permanente depuis 2008, finalement, là, elle connaît un peu un coup d'arrêt. Donc voilà, à ce niveau-là, cela risque justement de toucher aussi les entreprises de commerce en ligne. Alors les chiffres de la FEB ne semblent donc pas être optimistes, on peut le dire. Mais est-ce que ce retard, il peut être rattrapé dans les prochaines années ? Alors justement, donc là, les chiffres de la FEB, en effet, ne sont pas très optimistes. Mais au niveau de la Fédération des commerces en ligne, safeshops.be, ils sont beaucoup plus optimistes. Ils disent, voilà, il y a une progression qui se fait ces dernières années. Là, l'année dernière, on avait 40 sites de commerce belges par rapport au top 100 global. Et il rappelle que finalement, 40% des sites actuels en Belgique ont moins de 5 ans. Ils se sont créés surtout avec la pandémie, etc. Il faut le temps que ça prenne. Les indépendants voient un avantage quand même à se mettre en ligne. Et il y a quand même les chiffres des ventes sont clairement plus importants en 2000 et 2021. Mais voilà, actuellement, il y a la crise justement, et ça, à ce niveau-là, ça inquiète justement l'association qui se dit, malheureusement, ça va aider les grosses entreprises comme Amazon, comme Bol, etc., et pas forcément les petits indépendants qui ont moins de crédits à disposition pour faire face à cette crise. Merci beaucoup Grégory Yenko pour toutes ces informations sur le commerce en ligne qui sont à retrouver également sur notre site en ligne.